Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui commence sur une magnifique manœuvre avec des Estoniens toujours aussi sympas sur la route, qui te laissent jamais passer, qui te disent jamais merci. Bon, c'est comme ça, c'est Tallinn, c'est pas les gens les plus chaleureux du monde. Qui dit vidéo dans la voiture, dit vidéo encore une fois à la cool. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu le bilan de 600 000 euros investis en bourse dans les actions à dividendes. On va faire un petit peu le bilan aussi bien personnel que de ce que j'ai pu voir sur d'autres personnes, parce que finalement j'ai accompagné aussi pas mal de personnes, de clients à investir dans des actions à dividendes, et c'est vrai qu'on voit un petit peu tout type de réactions, de comportements, et je vais vous partager ce qui m'a vraiment le plus choqué sur ces 600 000 euros investis sur à peu près, je sais pas, 7 à 8 ans d'investissement. Donc encore une fois, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien insister. Et voilà, première chose qu'on va faire quand même avant, c'est d'aller mettre de l'essence, puisque je vois que j'ai 28 km d'autonomie. Donc je trouve une pompe rapidement et je te reprends tout de suite. Bon, ça y est les amis, on a fait le plein de la voiture à l'instant, et c'est ce que je disais sur une story Instagram, ça rejoint les actions à dividendes, c'est que je disais que le plein qui a dû coûter, je crois, 120 euros, c'est ça, ouais, 120 euros je crois, pour 70 litres. En fait, ce qui était beau, c'est que d'une façon, directement ou indirectement, ça me retombait dans la poche, puisque en fait en portefeuille tu as des pétrolières, des entreprises qui vendent du gaz et tout ce que tu veux, là dans le cas précis du pétrole. Et en fait ce qui va se passer, c'est que je touche des dividendes de ces entreprises américaines qui commercialisent ce pétrole que je mets dans la voiture. Donc en fait, quand je mets le plein, il y a une partie d'argent entre guillemets qui retombe directement dans ma poche sous forme de dividendes. Ou tu peux voir également que tes dividendes te financent une paire de pleins à l'année en fonction de ce que tu perçois. Donc en fait, ce plein là, voilà, ça a été payé par mes entreprises dans le secteur du pétrole, de l'énergie pour être un peu plus large. Les amis, parlons du coup un petit peu de ce bilan. On va d'abord passer la voiture en mode sport plus, frérot, parce que bon, on n'est quand même pas des sauvages. On veut s'assurer que le samplon 98 a bien alimenté le moteur. Voilà, je fais un peu le kéké. Après tout, c'est un peu ce qu'on est. Voilà, les amis, quel est le bilan des 600 000 euros investis? On ne peut pas rester sérieux avec ce genre de voiture, c'est ça le problème. La première chose que j'aimerais partager, c'est qu'en fait, tu as différents moods, différents paliers à passer quand tu investis en bourse, et il y a des paliers qui sont un peu plus pénibles que d'autres. C'est-à-dire que par exemple, je me rappelle le palier des 0 à 100 000 qui peut paraître un très gros palier pour la majorité des gens. En fait, chez moi aussi, il est extrêmement pénible parce qu'il m'a paru long. C'est-à-dire qu'au début, il faut se rappeler que quand j'ai commencé à investir il y a de ça 7-8 ans, au début, je mettais des 10 euros, des 20 euros, des 50, des 100 euros. Je mettais pas comme aujourd'hui des 10 000, des 20 000, des 30 000. Donc évidemment, on n'avance pas au même rythme. Et quand on voit ce qu'on perçoit au début en dividende, on peut se dire ça va prendre une éternité, ça va être super long. Et en fait, il ne faut pas se décourager, c'est-à-dire qu'on passe tous par ce moment douloureux, pénible, où on a l'impression qu'on n'avance pas. Et ça, c'est sans aucune exception, c'est pour tout le monde. Parce que c'est vrai que j'ai tout le temps la réaction en fait qui est de dire que ouais, mais Raph, toi tu as investi beaucoup d'argent, c'est pour ça que tu touches autant de dividendes. Tu sais, souvent tous les mois sur Instagram, etc., je dis bon voilà, là j'ai perçu $2200 de dividendes pour ce mois-ci. Et une des réactions premières, c'est de dire ouais, mais Raph, en fait pour moi c'est pas accessible parce que moi j'ai pas 500 000, j'ai pas 1 million. Les gens font un peu les maths avec 5% de renta, 3, 4% de renta, 6% de renta, et concluent qu'en fait il faut 600 000 $ de capitaux à investir pour pouvoir percevoir ce genre de dividendes tous les mois. Et la réalité, c'est que vous oubliez en fait encore une fois le process, c'est-à-dire que oui, vous regardez le résultat, mais vous oubliez le process, c'est-à-dire que moi j'ai pas eu du jour au lendemain $2200 de dividendes, j'ai pas eu un portefeuille à 600 000 euros ou dollars du jour au lendemain, c'est-à-dire que ça fait 8 ans que tous les mois, de façon disciplinée, j'ai investi en bourse de l'argent à la hauteur de mes moyens. Et ce qui a fait que ça a payé jusqu'à aujourd'hui et que ça va continuer de payer, c'est ma régularité, ma discipline en tant qu'investisseur de ne pas lâcher l'affaire. Donc oui, au début c'est long et c'est chiant, les 0 à 100 000, je me rappelle, ça a été long, les 100 000 à 2000, ça a déjà été un peu plus agréable, mais ça a quand même paru long de mon côté. Je me rappelle encore comme étant globalement assez long. Par contre, les 200 000 à 500 000, franchement, je me rappelle même pas. Je les ai pas vus passer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais dans ma tête, ça a duré le temps d'un claquement de doigts. Ça a été très très vite. Les 500 à 600, ça a été assez normal. Après, il faut savoir que ça dépend aussi de ce que le marché te délivre. C'est-à-dire que c'est un marché en plein bull market qui te délivre 20% de performance, évidemment tu vas beaucoup plus vite, d'autant plus quand on parle de centaines de milliers d'euros, tu sens tout de suite les résultats quand le marché est en bull market par rapport à quelqu'un qui a un portefeuille on va dire de 100 ou 1000 euros, même si le marché fait plus 20%, c'est pas flagrant en nominal, on va dire en montant sonnant et trébuchant. Donc ça dépend aussi du marché. Mais c'est vrai que les 500, on va éviter de taper un camion dans la gueule, les 500, les 400 à 500, 500, 600 ont été
un peu plus lent, j'ai l'impression que les 200 à 500. Ça, c'est une question de perception, c'est une question, voilà, encore une fois, de combien j'ai investi en capitaux, de ce qu'a délivré le marché, etc., etc. Alors là, j'ai un bus à droite, j'ai un camion à gauche, le bus me dégage de ma voie. Ok, les bus, c'est une catastrophe, je les déteste. Donc voilà, les amis. Dans la continuité de ce que je te disais, quand les gens me disent ouais, tu touches 2200 $ de dividendes par mois, c'est pas pour moi, j'ai pas autant de capitaux à investir, et blablabli, et blablabla. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la nature même des actions à dividendes que de t'enrichir rapidement ou que de te faire gagner beaucoup d'argent du jour au lendemain. Si tu cherches une façon de gagner beaucoup d'argent du jour au lendemain, je te garantis que les actions à dividendes, c'est pas du tout la stratégie vers laquelle tu dois te tourner. Essaye plutôt d'aller créer une entreprise, essaye plutôt des stratégies plus agressives, alors, le trading, la crypto, ce que tu veux, que je te conseille, mais alors strictement pas du tout, hein, c'est pas du tout ce que je fais moi et que je ne ferai jamais, parce que j'estime que la majorité des particuliers, si ce n'est la quasi-totalité des particuliers, vont perdre de l'argent et la totalité même de leurs capitaux. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux gagner beaucoup d'argent, généralement, c'est pas par l'investissement dans tous les cas, c'est plutôt via la création d'entreprise et de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment deux choses à dissocier. Les actions à dividendes, il faut vraiment le voir comme étant une façon justement de protéger ton argent. C'est-à-dire que tu places ton argent dans des actifs financiers, tu protèges en fait ton argent et tu le fais travailler, tu combats l'inflation, tu perçois des dividendes, donc un cash flow positif de ton patrimoine, tu laisses pas dormir ton argent. C'est vraiment une façon de faire pérenniser, protéger, faire travailler son argent. Mais c'est pas une façon de gagner énormément d'argent. Alors oui, on en gagne avec les actions à dividendes, c'est le but, hein, par de la plus-value, par des dividendes, par les intérêts composés, etc., etc. Mais c'est pas, on va dire, l'objectif premier que de gagner beaucoup d'argent. On peut évidemment gagner beaucoup d'argent sur le long terme via les intérêts composés. C'est un horizon d'investissement de 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans. Tu peux largement devenir millionnaire, multimillionnaire et même plus en fonction de ce que tu investis, de la performance et de ta patience. On peut gagner énormément d'argent, ça c'est une certitude, mais pas rapidement. Ça c'est vraiment la nuance à avoir en tête. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te citer d'autre comme conclusion de ces 600 000 € d'euros, de ces 600 000 € de ces 600 000 € tout court d'investis? C'est pas évident de faire les vidéos en voiture, ça fait longtemps que je n'ai pas fait et c'est assez déstabilisant entre se concentrer sur la route, les gens qui te regardent, les bus, etc. C'est assez déstabilisant. Et ça me fait penser à une chose, c'est la capacité des gens à pouvoir suivre cette stratégie. Exactement, ça c'est très important. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont prétendre comprendre la stratégie, qui vont prétendre pouvoir suivre la stratégie, la maîtriser sur la théorie. En mode, faut être patient, faut être long terme, faut être régulier, discipliné, investir tous les mois un peu d'argent, réinvestir ses dividendes, etc., etc. Ça, quand tu parles de la théorie à tout le monde, oui, ça j'ai compris, blablabli, blablabla, tu m'as démontré que à travers ton livre, tes formations, que si je fais ci, ça, pendant X années, j'aurai tel résultat. Les gens comprennent très bien, ne remettent pas du tout en question la théorie. Pourtant, quand il s'agit de la vivre par eux-mêmes, cette théorie, et bizarrement, c'est beaucoup plus faible, c'est beaucoup plus faiblard, c'est beaucoup plus fébrile. C'est-à-dire qu'à la moindre on va dire à la moindre petite bousculade, c'est-à-dire que si le marché est un petit peu mouvementé, volatile, qu'il y a des événements un petit peu néfastes dans l'économie, en ce moment on parle beaucoup par exemple de récession, d'inflation, de faillite bancaire, de tout ce que tu veux, et on a de quoi potentiellement s'inquiéter si on est un petit peu frileux et peureux, et les gens tout de suite ils réagissent assez rapidement. Moi je vois par exemple certains même de mes clients qui me disent pour certaines actions, qu'est-ce qui se passe pour cette action? Parce que évidemment je ne vais pas prétendre que tout mon portefeuille est en large plus-value, il y a des actions qui sont en large plus-value, 100, 150%, il y en a d'autres qui sont flat, il y en a d'autres qui sont un peu en moins-value, d'autres une ou deux qui sont vraiment en moins-value, pas terrible, parce que l'entreprise malheureusement elle délivre pas ou que le secteur en ce moment il n'est pas propice. Et tout ça en fait il y a des gens qui n'arrivent pas à le comprendre, qui vont tout de suite demander des explications, des justifications. Alors il y a une ambulance derrière moi, voilà, et qui vont demander des justifications par rapport à ce qui se passe. Et en fait les gens comprennent pas que réagir à la performance d'une action, est-ce qu'elle passe l'ambulance? Ouais, elle passe, c'est bon, nickel. Voilà, que réagir à la performance d'une action à court terme, parce que souvent les gens te demandent des justifications sur la performance d'une action au bout de 6 mois, 1 an, quelques mois, quelques semaines parfois, ça ne veut rien dire. Initialement, tu as acheté ton action pour les fondamentaux, donc si tu l'as acheté aujourd'hui, il n'y a pas de raison que 6 mois plus tard, tu te dises que les fondamentaux, en fait, je les remets en question, même s'il y a une moins-value de, je sais pas, 10 ou 20% qui est apparue parce que le marché ou que sais-je a fait que l'action elle a décoté un peu, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la différence entre la théorie et la pratique chez beaucoup de personnes, c'est que beaucoup pensent la maîtriser, mais quand il s'agit de pratiquer, c'est quand même autre chose. Donc voilà les amis, il y a malheureusement beaucoup de gens qui en effet craquent un petit peu.
voilà, une insertion dynamique comme on dit. Je sais pas si t'entends un peu le moteur et les pétarades derrière, je sais pas si ça s'entend à la vidéo, mais c'est vraiment très très agréable. Bref, je te disais, ouais, malheureusement il y a beaucoup de gens qui en fait craquent en chemin parce que bah, c'est pas évident en fait, c'est le plus dur dans cette stratégie. C'est une stratégie qui est très mentale et en fait t'as beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se dire tous les mois je vais mettre de l'argent, je vais être patient, que ce soit en plus-value, en moins-value, que ce soit beau ou pas beau dans l'économie, je vais être patient. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à ça. Donc je vois des gens, des clients parfois même arrêter la stratégie parce que en fait ils sont pas patients, et en fait là où certains vont devenir multimillionnaires, etc., grâce à cette stratégie, d'autres auraient pu le devenir mais ne vont pas le devenir parce qu'ils auront perdu cette patience. Et pour le coup, cet argent qu'ils vont récupérer pour le mettre dans d'autres stratégies, potentiellement, faut pas croire que l'autre stratégie sera un miracle, elle va potentiellement même leur faire perdre tout leur argent parce qu'ils se seront tournés vers des stratégies plus offensives comme du trading, de la crypto, ce que tu veux, et ils auront tout perdu dans leur espoir de potentiellement aller plus vite et de gagner plus gros. Donc tu vois, finalement, en voulant potentiellement gagner plus d'argent, en prenant plus de risques, et ben on prend aussi le risque de tout perdre. Donc faire très attention à ça. Dans cette conclusion un peu des 600 000 € également investis, il y a un débat éternel qui revient tout le temps, frérot, c'est le courtier. Le courtier, combien de discussions il y a au sein de mes clients, de mes membres, sur nos groupes d'échanges privés, sur le courtier, lequel est le meilleur, lequel est le moins cher, lequel il faut choisir et combien ça coûte de transférer. En fait, il y a une très grosse erreur, c'est que beaucoup de gens veulent commencer sur un courtier peu cher, sur un courtier facile, simple, efficace, en français, qui fournit l'IFU. Bref, il y a plein d'arguments pour choisir un courtier qui est simple. Et en fait, à la fin, les gens commencent à se dire, ouais, mais en fait, ce courtier, il est peut-être pas si bien parce qu'en fait, je me rends compte qu'il me coûte peut-être plus cher que marketé sur le papier ou de ce qui est écrit en gros sur leur site, etc., etc. Et il y a beaucoup de gens en fait qui perdent beaucoup de temps à comparer des courtiers, à aller chez un courtier puis transférer leur compte et blablabli et blablabla, à se rendre compte que transférer un courtier ça prend du temps, mais que transférer un compte ça prend du temps et ça peut aussi coûter de l'argent en fonction des courtiers. Donc voilà, ça, le débat éternel, je ne comprends pas parce qu'aujourd'hui il y a des courtiers qui sont là depuis une éternité. Je pense notamment à Interactive Broker qui sont là depuis quasiment 50 ans, sont cotés en bourse, leurs comptes sont donc publics et transparents. Si c'est coté en bourse, tous les trimestres il y a un bilan trimestriel qui sort. Là où beaucoup de néo-courtiers sont des startups qui sont encore pas profitables et dont les bilans sont opaques parce qu'en fait on n'y a pas accès. C'est des startups, donc par nature la boîte est privée, donc on ne sait pas si elle est profitable. Et la réalité c'est qu'elle n'est pas profitable. Elle cherche la croissance de ses membres en priorité et non pas la profitabilité, puisque derrière il y a des business angels qui sont là pour alimenter et investir dans la boîte. Donc il y a tout ça qui fait que en fait je comprends pas, parce qu'aujourd'hui Interactive Broker c'est le moins cher en termes de frais, c'est indéniable, malgré ce que beaucoup de courtiers, de néo-courtiers prétendent avec des frais très peu chers, des frais de passage d'ordre gratuits, etc. Pour moi c'est du bullshit, c'est pas du tout la réalité. Il y a beaucoup de frais cachés, notamment sur tout ce qui est taux de change, euro, dollar, etc. qu'on se cache bien de dire et de montrer publiquement, parce qu'en fait c'est là-dessus qu'ils font tout l'oseille. Et je comprends pas, aujourd'hui Interactive Broker c'est utilisé par les multimillionnaires, les institutionnels, les professionnels, et ces gens-là évidemment ils ont envie de payer le moins de frais possible. Donc pourquoi le petit particulier s'emmerde à aller chez des néo-courtiers qui n'ont pas encore fait toutes leurs preuves, qui sont récents, qui référencent pas tous leurs produits, qui coûtent finalement plus cher, qui sont moins transparents et tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un fort marketing et que malheureusement les particuliers, encore une fois, c'est souvent les plus, on va dire, les plus attrapables, les plus influençables. Ils connaissent beaucoup moins de choses que les professionnels ou les riches, les multimillionnaires, et donc du coup ils se font alpaguer facilement parce que c'est simple, c'est beau, ça brille, il y a une belle interface, c'est en français. Tu sais, on maquille un peu les choses, on va vous fournir un IFU, c'est en français donc ça sera facile. Le service client il est en français donc ça sera facile. Tout ça c'est du bullshit, ça sert à rien, et ça devrait pas être un élément important. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage et c'est ce que je vois souvent, les éternels débats sur le courtier. Pour moi il n'y a pas de débat. Tiens, je te fais apparaître d'ailleurs un screenshot de ce que j'ai payé il y a 3 jours pour passer mes ordres d'achat sur à peu près 22 000 $ d'achat. Ça m'a coûté donc 2 $ pour convertir mes 22 000 € ou mes 20 000 €. Ouais, c'est ça, j'ai déposé 20 000 € que j'ai converti en 22 000 $, ça m'a coûté 2 $ de frais. Et ensuite pour passer 2 ordres, donc 2 fois à peu près 11 000 $, ça m'a coûté 2,94 $ comme tu le vois à l'écran. Donc ça m'a coûté littéralement moins de 5 $ pour 3 transactions, ce qui est très faible. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore? Le débat avec les ETF ou le marché français, ça c'est quelque chose que je vois encore une fois de façon permanente après 8 ans d'investissement. Est-ce que c'est pas mieux un ETF? Est-ce que finalement tu es sûr que rafle le marché français, c'est pas mieux que d'investir sur le marché français? Bon, ma réponse elle reste toujours aussi définitive, hein. Le jour où vous me voyez parler d'un ETF ou du marché français, c'est que probablement j'ai retourné ma veste comme un sale lâche, mais jusqu'à preuve du contraire, le marché américain est toujours le marché le plus performant au monde, avec la plus grosse culture de l'argent, les dividendes versés le plus souvent, avec les plus grosses augmentations de dividendes.
Il n'y a pas débat, il n'y a pas photo, c'est la réalité des choses. Le marché français à côté fait pas le figure, bien que ce soit un très beau marché. Le marché français à l'échelle européenne, il est très très bien. À l'échelle du monde, malheureusement, il ne représente rien par rapport au marché américain. Et pour ce qui est des ETF, encore une fois, bon ben voilà, vous savez très bien que j'aime pas les ETF. Et surtout, je considère que ça correspond à une toute autre stratégie. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut un ETF n'est probablement pas quelqu'un qui a la même ambition, la même stratégie que quelqu'un qui veut du dividende. Donc encore une fois, mieux vaut acheter un ETF que de ne rien faire. Mais pour moi, l'ETF n'a clairement pas sa place dans une stratégie pour quelqu'un qui cherche un cash flow positif et qui cherche à générer de la performance à long terme. Donc là-dessus, il n'y a encore une fois pas de débat. Je ne vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo pour les trackers parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Le but c'est de faire un petit peu un bilan de 600 000 € investis. Mais voilà, je reste sur mes positions, les ETF et le marché français pour moi, toujours la même merde. Et pour conclure, eh ben, écoutez, voilà, pour conclure, pas encore. Pour conclure quand même cette vidéo, ce qui devient agréable quand même à partir de 500, 600 000 € investis, c'est que en fait, on commence vraiment à sentir les intérêts composés dans les dividendes qu'on perçoit. C'est-à-dire que quand on perçoit déjà tous les mois 2200 $ de dividendes et qu'on dépose encore du capital, eh bien, on voit que ça avance bien. On voit que ça avance bien, que vraiment les dividendes grossissent à vue d'œil. Parce que quand on passe de 1 $ à 2 $ de dividendes, on a fait x2, c'est énorme en multiplicateur. Mais pour autant, dans le portefeuille et dans la vie de tous les jours, ça ne se ressent pas concrètement. Par contre, quand on passe de 2100, 2200, 2300, 2500, 2600, 3000 $ de dividendes, eh bien là on commence à le sentir parce que concrètement dans la vie de tous les jours, bah, c'est du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand tu passes de 2500 à 3000 $ de dividendes, tu as 500 $ en plus de pouvoir d'achat tous les jours ou 500 $ en plus de capacité de réinvestissement dans de nouvelles actions. Donc là, tu commences vraiment à le sentir et ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 agréable. C'est que plus on grossit et plus les choses vont vite et comme son nom l'indique, la puissance des intérêts composés commence vraiment à faire son effet. Je conduis vraiment comme un kiki, la main comme ça. Hein. Des fois je me saoule. Donc voilà, je peux te mettre à l'écran l'évolution de mes dividendes. Tu vois que si je ne touche plus à mon portefeuille, ce que je veux dire par ne plus y toucher, c'est-à-dire que si je réinvestis plus de capitaux, je laisse simplement mes dividendes se réinvestir naturellement, en fait même pas se réinvestir, mais simplement grossir avec la croissance des dividendes. Donc là c'est vraiment sans ajout de capitaux et sans réinvestissement des dividendes. On voit que dans 10 ans je vais percevoir 42 500 $ de dividendes dans moins de 10 ans. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que là j'en touche à peu près je crois 26 000 $. Si je ne fais rien dans 10 ans je serai à 42 000 $, simplement par le jeu des intérêts composés et encore une fois sans réinvestissement de mes dividendes et sans ajout de capitaux frais de ma part. Donc je trouve que c'est vraiment énorme et encore une fois ça démontre en fait toute la puissance des intérêts composés. Insertion dynamique, non. Gentillesse des Estoniens pour laisser passer une voiture, non plus. Alors ce qui est fou c'est que moi je laisse passer systématiquement quasiment tout le monde, les piétons, les voitures. Je te jure, on me dit jamais merci, jamais un sourire, jamais on me regarde, même pas on me considère, genre je suis un fantôme, je suis une machine automatique, je sais pas ce que je suis, mais la courtoisie ici c'est pas vraiment ça. Bon voilà, faut savoir que les Estoniens ils sont comme ça, c'est pas les, ils sont pas Cayente, Espagnol, Italie, Colombie, c'est plutôt voilà, on est une tombe et c'est comme ça. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire un petit peu pour cette vidéo des bilan 600 000 € si on peut l'appeler comme ça. Dis-moi dans la barre de commentaires ci-dessous si tu as la moindre question, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Alors c'est rouge mais les gens avancent, je sais pas pourquoi. Et lis bien la barre de description, il y a tout un tas de ressources qui devraient pouvoir t'aider, notamment si tu souhaites investir dans les actions à dividendes, que ce soit du format livre, de la vidéo, du service mensuel. Il y a tout ce qu'il te faut dans la barre de description et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo.